Bonjour tout le monde, ici Cédric Tremblay de Jeunesse Express. Nous sommes présentement au Salon de la moto et du VTT à Québec. Ici, on va vous montrer les nouveautés de cette année, genre les motos, les VTT, les 4 roues, pour vous les jeunes, suivez-moi. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Cédric Tremblay de Jeunesse Express. Je suis présentement avec M. Patrick Trahan. Bonjour Patrick. Salut, ça va bien? Ouais. La course Paris-Dakar qui est quand même très populaire. Et c'est quoi vos expériences? Bien, le Paris-Dakar, moi, j'ai été le premier Canadien à faire ça. Quand j'avais un petit peu plus vieux que toi, je faisais pas de moto, moi. Toi, t'es chanceux, t'en fais. Moi, j'en faisais pas. Je faisais du ski alpin. Et puis, j'avais vu ça à la télé. Je regardais ça, puis j'ai vu des motos qui se promenaient dans le désert. J'ai dit, bien, voyons donc, ça a bien l'air le fun, ça. Mais je faisais pas de moto à ce moment-là. Mais je gardais tout le temps ça dans ma tête. J'avais un rêve, puis je voyais ça, puis j'y pensais. Puis j'ai dit, un jour, je vais faire ça. Puis j'y revoyais encore à la télé, dans les magazines. Un jour, je vais faire ça. Ça a pris longtemps, là. J'ai commencé à l'âge de 30 ans. C'est vieux, là. Puis j'ai commencé à faire de la moto à l'âge de 30 ans aussi. Là, j'ai dit, OK, là, je suis prêt, je vais aller faire ce que j'ai toujours rêvé, le Paris-Dakar. Je suis allé, j'étais pas bien bon. Je m'étais même pas pratiqué sur des petites motos comme ça. J'ai eu de la misère, mais j'étais le premier à faire ça. Mais là, ça m'a pas arrêté, ça. Même si j'ai fait 2 jours parce que j'ai tombé. Je suis retourné l'année d'après, puis j'ai même pas encore fini. Parce que j'étais pas encore assez bon. Ça m'a pas découragé, j'en ai fait pendant 10 ans de temps pour m'améliorer. Au bout de 10 ans, je suis retourné une 3e fois. Là, j'ai fini. J'ai fini dans les 50 premiers. Fait que pour moi, c'était un rêve accompli. Puis c'est vraiment difficile, mais quand on le finit, plus c'est difficile, plus quand on finit, on est content. Fait que, puis je vais y retourner. Je roule présentement en CRF 80 et je souhaite opter pour une moto un petit peu plus grosse et de voir sur une 125. OK. Pouvez-vous me la décrire?
Oui, en premier, je vais te demander de me dire quel genre de moto tu fais, où tu en fais, pour savoir si la 125, c'est vraiment ta moto pour toi. Je fais de la trail, en relax, je fais pas de compétition normalement. OK. Donc, tu veux te pratiquer, tu veux devenir meilleur. La 80 est trop petite pour toi, dans le fond, ce que tu dis. Oui. OK, parfait. Bien, écoute, la 125, c'est parfait pour toi. Il va y avoir un démarreur électrique. Est-ce qu'il y a ça sur la tienne? Non, c'est des marreurs normales. OK, parfait. Donc, maintenant, ça va être plus facile. Tu as commencé avec plus dur. Là, ça va être plus facile. Tu vas expérimenter le démarreur électrique. C'est juste un piton. Puis la moto démarre. Est-ce que tu as déjà fait de l'embrayage, une clutch avec les vitesses? Oui. Donc, ça va être la même chose. Tu as le même nombre de vitesses. Tu vas être capable de te déplacer avec la clutch. Sauf que tu vas avoir plus de suspension. La moto est plus grande. Tu as plus de débattement. Les roues sont plus grandes aussi. Donc, tu vas pouvoir aller, même si tu ne fais pas de compétition, tu vas pouvoir faire des sauts. La moto, vu que tu es plus grand, bien, la moto va être capable d'absorber ton poids. Donc, tout va mieux quand que la moto est plus grande, est adaptée à ton poids. Tu vas pouvoir faire des virages et elle est plus puissante aussi. Donc là, il va falloir que tu contrôles ta puissance. Mais tu vas adorer ça parce que là, ta moto était trop petite pour toi. Les suspensions n'étaient pas adaptées à ton poids, n'étaient pas adaptées à ta grandeur. Là, tu vas rentrer avec une moto qui est à ta grandeur. Donc, on peut se défouler un petit peu plus sur la vitesse qu'avant? Ah oui, tu vas voir une grosse différence. Il va falloir que tu fasses attention. Puis surtout que tu commences à utiliser l'embrayage. Parce que sur une moto, le plus important dans toute ta carrière de moto, c'est contrôler l'embrayage. L'embrayage parce que c'est elle qui contrôle la puissance de ta moto. Donc avec tes doigts, quand tu lâches l'embrayage, tu fais des petits trails ou des petits obstacles, c'est là que tu utilises l'embrayage beaucoup plus parce que tu as plus de puissance. Pour le contrôler, ça va être l'embrayage. Celle-là, il y a une bonne embrayage aussi. Et ton gaz. N'oublie pas que là, tu es plus limité. Là, si tu mets le gaz dans le fond, ça part. Puis tu vas pouvoir commencer des petites manœuvres, à faire des sauts, à faire des virages. Puis c'est comme ça que tu vas être capable de, plus tard, d'avoir encore une plus grosse moto. Là, on va parler peut-être de 175 ou même des motos avec des roues encore plus grandes quand tu vas grandir, mais encore plus puissantes. Donc là, ça va être toujours de gérer ta puissance. OK, merci beaucoup. Et pouvez-vous un petit peu nous parler de vos motos pour les jeunes en général? Bien, chez Honda, on a toujours eu une gamme qui part de la petite 50, qui monte jusqu'à la 125. Donc, on a une gamme qui est quand même assez complète, que tu peux commencer quand tu es petit jusqu'à temps que tu sois adolescent. Puis après ça, on tombe sur les motos de compétition. Les motos de compétition sont plus puissantes, mais souvent, si on est rendu là, on veut sauter, on va aller plus vite. Donc, on peut évoluer jusqu'à temps que tu aies ton permis pour la voiture. Et comment ça se fait que Honda, on pourrait dire que c'est la compagnie qui vend le plus de motocross pour les jeunes? Parce que c'est toujours été la force. La petite 50 que tu vois, là, que je ne sais pas si tu l'as eu, là, la toute petite 50, ça fait des années qu'on vend ça. On a toujours été populaire là-dessus. Les gens voulaient avoir plus gros. Donc, ils ont toujours fait une gamme pas compétition. Tandis que d'autres marques, ils se sont basés sur la compétition. Ils ont dit, on va oublier les gens qui ne veulent pas faire de compétition, ce qui n'aurait pas dû, et on va se baser sur ceux qui font juste de la compétition. Mais nous, chez Honda, on a fait un peu l'inverse. On a dit, il y a des gens qui ne veulent pas juste faire de la compétition, qui veulent juste avoir du plaisir en moto, du loisir en moto. Donc, ils ont développé des gammes, même jusqu'aux adultes, avec des motos de loisir et non pas de compétition. C'est pour ça que c'est si populaire. Et en plus, les motos sont très fiables. Chez Honda, c'est la fiabilité qui est importante. Puis les motos, on les brasse, on les échappe, donc ils ne brisent pas. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Merci beaucoup, M. Patrick, pour cette entrevue. Bien, moi, je te souhaite en tout cas de la belle moto, puis lâche pas, puis deviens un bon pilote. OK.